Bonjour, au sommaire de cette édition, 10 500, c'est le nombre d'articles détruits ce mardi par les services des douanes à Brest. Et ce n'est qu'une partie des contrefaçons saisies cette année en Bretagne. Reportage dans ce journal. Et l'on reparle de la route du Rhum. 2 jours après le départ de Saint-Malo, on compte de nouveaux abandons et de nouvelles avaries. Mais certains marins ont pu réparer et reprendre la mer, comme le Finistérien Patrick Morvan, l'un des vétérans de cette course. Et on reste en mer pour parler coquille Saint-Jacques. En baie de Saint-Brieuc, la pêche à la coquille a repris depuis 1 mois. Et la ressource est là, le point, dans un instant. Bienvenue dans ce JT du mardi 4 novembre 2014. Opération destruction de contrefaçon un peu partout ce mardi en France. À Brest, la direction régionale des douanes a détruit une partie des 70 000 articles saisis cette année en Bretagne. Tous les domaines de la consommation sont touchés et le phénomène de la copie submerge les marchés. Frédéric Lorenzon a suivi l'opération. Sous ce rouleau, des produits contrefaits. Démonstration de force des douanes françaises ce mardi. À Brest, comme dans 17 autres villes françaises, 1 million de produits copiés illégaux ont été détruits. Depuis 2003, en France, les articles de contrefaçon ont été multipliés par 6 et l'inventaire fait froid dans le dos. On trouve de tout, notamment des médicaments. Cette année, on a fait 17 affaires de saisie de médicaments en Bretagne, essentiellement sur le fret express. Et vous voyez, concernant ces médicaments, ça peut être des produits érectiles, des coupes-fins, des tisanes amaigrissantes. Jouets, téléphones, textiles, tous les domaines sont touchés par la contrefaçon. En tout, 10 500 produits ont été mis hors circuit à Brest ce mardi. Une goutte d'eau dans l'océan de la copie illégale. Les douaniers saisissent en effet plus 20% de produits contrefaits chaque année. Un phénomène aujourd'hui dopé par le commerce en ligne. Nous intervenons aujourd'hui beaucoup par une surveillance Internet sur le fret express, donc des achats aussi de personnes ou d'entreprises par le fret express. Et là, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Et aujourd'hui, s'il est possible d'acheter n'importe quoi, n'importe où grâce à Internet, la détention de produits contrefaits reste illégale. Oui, la détention d'un produit est bien un délit. Qu'est-ce qu'on risque ? La dépossession d'abord, et ensuite une amende qui peut aller jusqu'à 2 fois la valeur du produit authentique. L'opération de ce mardi montre que la contrefaçon inonde le marché un peu plus chaque année. Depuis 1994, les produits contrefaits saisis par les douanes en France ont été multipliés par presque 40. Et si on remplaçait les antibiotiques pour animaux par des oligo-éléments à base d'algues? C'est l'idée lancée par la société Allmix, basée à Bréant dans le Morbihan. L'entreprise spécialisée dans la valorisation des algues a présenté son projet à quelques 400 agriculteurs. Les explications avec Karine Chevrolier de TB Sud. Remplacer les molécules chimiques par des molécules d'algues, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Hervé Balusson il y a 20 ans. Depuis, Allmix s'est affirmé comme l'un des pionniers mondiaux en matière de valorisation des algues vertes, rouges et brunes. Les algues, c'est un des premiers éléments qui est sorti de la mer pour venir sur la Terre. Et dans ces algues, on retrouve des molécules qui ont des effets nutrition et santé. Donc nous, on a réussi à isoler des molécules, avec ces molécules à faire des produits qui aujourd'hui permettent de remplacer les antibiotiques et la chimie dans la nutrition animale, végétale et demain humaine. En 20 ans, 20 millions d'euros ont ainsi été investis en recherche et développement, 14 brevets déposés. À quelques kilomètres de l'usine, l'exploitation agricole de Christophe et Armel Cadio. Ils ont accepté de faire partie des fermes d'essai du groupe. Depuis une dizaine d'années, ils expérimentent plusieurs produits, notamment un servant à assécher les litières. Aujourd'hui, on nous parle qu'il faut à l'avenir, même voire 2020, 0 antibiotiques. Je ne sais pas si on y arrivera, mais bon, il faut absolument baisser nos antibiotiques. Je vois par rapport à 10 ans, on a déjà au moins diminué par 2. J'ai toujours cru un peu à des innovations comme ça. Tout n'est pas gagné encore, hein. Mais bon, ce qu'on a essayé pour l'instant, ça marche.
c'est minime encore. À l'avenir, il faudra faire sur des échelles beaucoup plus grandes, beaucoup plus de bâtiments. Aujourd'hui, on n'est que sur 1, 2 poulaillers en 2 ou 3 endroits, mais c'est qu'un début aujourd'hui. Remplacer les antibiotiques à 100% par des extraits d'algues, le patron d'Olmix veut y croire. Avec 250 employés présents dans 70 pays, il ambitionne de pénétrer les marchés français et européens qui ne représentent que 20% de son chiffre d'affaires. Des marchés auxquels il s'était heurté il y a 20 ans en raison des préjugés sur les algues. Et on parle voile à présent, et sur les 91 marins qui ont pris le départ de la route du Rhum à Saint-Malo, on comptait ce mardi 15 abandons, notamment Bertrand de Broc pour blessure, Vincent Rioux pour avarie ou encore Pierre-Antoine touché par la foudre. Plusieurs skippers ont également fait une escale technique pour réparation. C'est le cas de Patrick Morvan, le Finistérien est l'un des vétérans de cette course. Après avoir réparé son bout de dehors à Camaret, il a repris la mer ce mardi matin et il compte bien aller jusqu'au bout. Sophie Le Croisier l'avait rencontré avant cette course à Riec-sur-Bolon, là où il vit et s'entraîne. Portrait. Patrick Morvan, 70 ans, est bien décidé à arriver en bonne place à la 10e route du Rhum. Pour sa 4e participation à la course au large en solitaire, ce marin en multiples défis sportifs se prépare tranquillement à Riec-sur-Belon, son fief depuis 27 ans. La voile, c'est pour lui une histoire de famille, une passion transmise par ses parents. De toute sa vie, il n'a jamais quitté le milieu maritime. En plus de la navigation, Patrick se lance tout jeune dans le métier de voilier. Et de la voilerie, après, la première chose que j'ai fait, c'est acheter un bateau, quoi. Donc j'ai acheté un voilier, je l'ai retapé, je refais toutes les petites courses du coin. Et puis ça a été le début, quoi. Dès 1977, Patrick Morvan s'élance dans la course de l'Aurore, actuelle solitaire du Figaro, et finit second. Suivent alors d'autres participations. Le virus du grand large est attrapé pour le marin du Sud Finistère. En 1980, l'aventure maritime du passionné se poursuit à deux, avec son sponsor Jet Service. De là, s'écrit une nouvelle histoire, avec sa première participation à la route du Rhum en 1982. 3 ans après, c'est la rupture. Patrick Morvan stoppe la course au large. Je suis venu dans le Belon avec mon bateau, puis j'ai rencontré donc ma femme qui était dans l'ostréiculture, restauration ostréiculture. Donc du coup, je me suis reconverti, un peu de restauration, très peu, un peu d'ostréiculture, et j'ai toujours continué le bateau. Et comme elle avait 3 enfants, j'amenais les enfants naviguer avec moi, et puis l'un d'eux a pris le virus aussi. Une histoire de famille qui se poursuit avec Yann Noblet donc. Leur passion commune les amène à construire des bateaux, comme la transformation quasi complète de ce trimaran de 14 mètres, qui va permettre à Patrick Morvan de courir sa 4e route du Rhum. J'ai 40 ans dans ma tête, donc c'est toujours pareil, depuis des années. Mais non, c'est pas là. Physiquement, il est bien, parce que c'est pas trop puissant. Mais au niveau sécurité, il y a certains bateaux qui lèvent tout de suite la patte, tandis que celui-ci, il lève pas. Et on a tiré quand même jusqu'à 23 nœuds avec, donc c'est parfait, quoi. L'entraînement fera le reste. Patrick se sent prêt. Je fais un petit peu de l'aviron, un peu de vélo de temps en temps, et puis le fait de naviguer comme ça, de courir sur le bateau, de manœuvrer et tout, hisser la grand voile, donc ça me suffit largement. Et ce qu'il faut, c'est beaucoup naviguer avec le bateau pour bien le connaître. Patrick Morvan compte bien arriver dans les 3 premiers de sa catégorie. Seule ombre sur le tableau, le financement. Même si le navigateur a trouvé son sponsor principal, il espère encore gagner la confiance de quelques mécènes. Et n'oubliez pas, pour suivre l'actualité de la route du Rhum, un rendez-vous, c'est le journal de bord T-Rhum, et c'est tous les jours après le JT sur TBO. On reste en mer et on prend la direction des Côtes d'Armor, et plus précisément la baie de Saint-Brieuc. C'est le premier gisement de coquilles Saint-Jacques en France. Depuis un mois, les 210 coquilliers costarmoricains ont repris la pêche, et la ressource est là. Le point avec Anne Burlot. Le jour se lève à peine. L'équipage de l'Everest, lui, est déjà sur le pont depuis longtemps. Ce matin, c'est la coquille Saint-Jacques qu'il va aller draguer. Là, on a 1h30 de route. Et on est dans une zone au-dessus du gisement principal qui a été ouvert il y a quelques années, où on pêche pendant 4 heures. Sur la baie de Saint-Brieuc, la pêche aux mollusques si convoitée est particulièrement réglementée. Pas question de ramasser les coquilles sans un préalable tri. Là, je suis en train de trier les coquilles parmi les cailloux, la crasse là. Et je les mets en panier, je fais des paniers de 20 kg. S'ils sont pas trop petites, et si elles sont trop petites, on les rejette.
faut qu'elle fasse 10 cm d'œufs, mais ça à peu près à la vue on voit maintenant. Les 210 coquillers costarmoricains sont soumis à des quotas et à une durée de pêche limitée selon la zone où ils interviennent. C'est un gisement qui est suivi depuis 1965 et on travaille avec les scientifiques pour évaluer le stock et par rapport au stock qu'il y a, Ifremer nous préconise un quota qu'on essaye de suivre dans la mesure de 15 à 20%. Pour préserver l'espèce et puis pour ne pas non plus engorger le marché avec des coquilles, trop de coquilles. Alors que les coquilles ont tendance à se raréfier sur nos côtes, cette saison, la ressource est un peu plus abondante ici, en comparaison des 3 dernières années. Une bonne nouvelle pour la profession. Ici, pour l'instant, on n'est pas trop mal. En espérant que ça continue comme ça, qu'il y ait du prix, quoi. Le coquillage est acheté aux pêcheurs entre 2,10 € et 2,40 € le kilo. Mais généralement, après les fêtes, les prix s'effondrent. Et pour tout savoir sur la pêche à la coquille Saint-Jacques, rendez-vous dans l'émission Eco & Co avec Christophe Boucher. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bonne soirée sur TBO.